Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue sur Chandelier TV. Et nous sommes là et nous continuons notre enseignement sur le thème « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ». Il est important de suivre ces enseignements parce que, en tant qu'enfant de Dieu, tout chrétien doit comprendre qu'il y a une lutte spirituelle. C'est pour ça que nous devons utiliser tout ce qui est armes spirituelles à notre portée pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Sachez que nous traverserons des moments difficiles. Nous traverserons des moments des ténèbres. Nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort. C'est pour ça que nous devons tenir ferme et utiliser les armes spirituelles, parce que l'ennemi est spirituel. Nous combattons contre les princes de ce monde, des ténèbres, des esprits méchants, dans les lieux célestes. Alors, ce qui a pour racine le spirituel n'aura pas de solution charnelle ou physique. C'est pour ça qu'il faut entrer dans la dimension spirituelle et utiliser les armes dont nous disposons. Nous lisons premièrement Éphésiens chapitre 10, à partir du 10e verset, nous lirons jusqu'au 18e, et c'est de là que nous tirons la pensée qui nous permet d'enseigner, et j'aimerais que vous nous suivez avec toute attention, parce que, bien aimé, cela peut vous servir dans les mauvais jours. Je lis la parole du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toute arme de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Yes. Parole du Seigneur. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons deux catégories d'armes spirituelles, offensives et défensives. Dans les 7 armes spirituelles, nous avons 6 qui sont défensives et une qui est offensive. L'apôtre Paul nous démontre que ces armes sont importantes. Alors, pour essayer d'illustrer, premièrement, j'aimerais vous dire que lorsque Paul parlait, il avait pour image le légionnaire romain. Le soldat romain, à l'époque, il avait son casque, il avait son équipement, la cuirasse, le bouclier et l'épée. Donc, s'il faudrait faire une mise à jour, c'est comme un militaire d'aujourd'hui qui a son casque, qui sert à le protéger contre les bruits, contre les balles, contre les projectiles. Il a un gilet pare-balles aussi qui protège son torse, ses parties sensibles du corps. Il a aussi les bottes ou bottines qui le protègent d'obstacles. Il peut marcher sur des obstacles et ça lui permet une protection, donc il protège ses pieds. Et nous avons aussi le ceinturon que le militaire utilise aujourd'hui. Ça le permet aussi de mettre quelques équipements aussi. Et il a aussi un bouclier qui est anti-balles, qui permet aussi de lutter contre les projectiles et contre les balles aussi de l'ennemi. Et il a aussi une arme aujourd'hui. À l'époque, c'était une épée, mais aujourd'hui, ça peut être un pistolet, une mitraillette, un AK M16. Donc voilà, je voulais un peu faire une petite reconstitution pour nous permettre une mise à jour. Alors, la première arme que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est la ceinture de vérité.
Alors, à l'époque, les hommes comme les femmes portaient normalement des longs vêtements amples et qui descendaient au moins jusqu'aux genoux. Alors, avant d'entreprendre une activité qui exige des efforts, la première chose à faire était de relever ces vêtements amples pour maintenir dans leur ceinture. C'est alors que seulement qu'ils pouvaient se lancer dans une certaine activité vigoureuse. D'où la phrase qui revient plusieurs fois, « saignez vos reins ». Yes. La première stratégie du diable fait croire à beaucoup de personnes que la vérité n'existe pas. Jésus a dit que « je suis la vérité ». Beaucoup d'autres se sont aussi proclamés ou autoproclamés connaître la vérité, être la vérité, mais on se retrouve à la fin que ce n'était que des charlatans. Alors, mais chaque personne a sa propre vérité. Ce poison mensonger est depuis quelques années qui se répand une idée complètement insensée qui n'est pas vraie. On nous dit qu'il y a autant de vérités, qu'il y a des individus sur la planète. Il y a tant de vérités. Satan, qui est un menteur, le père du mensonge, d'après les déclarations de Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 44, Satan donc dit qu'il n'y a pas de vérité, mais que chacun peut déterminer ce qui est vrai pour lui et vivre sa vie à sa guise. La vérité en Jésus, c'est la seule vérité, la vérité de l'Évangile. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans d'autres versions, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est la vérité qui nous fait connaître notre état. C'est la vérité qui nous montre le chemin. C'est la vérité qui nous emmène au Fils et qui nous fait comprendre l'état actuel de notre vie, de notre âme. Et si nous sommes dans les ténèbres, c'est ça qui nous pousse à nous convertir et à changer. Mais nous constatons que beaucoup n'utilisent pas la vérité. Ils sont dans le mensonge, ils sont dans la manipulation. Et seule la vérité délivre, bien-aimés dans le Seigneur. Le mensonge vous trahira. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Même Jésus nous a prévenu que d'autres viendront et dire que je suis le Messie. Ne les suivez pas. Et nous sommes aujourd'hui infiltrés dans nos milieux ecclésiastiques, dans nos groupes de prière, nos groupes d'intercession. Il y a beaucoup d'infiltration. Et c'est comme ça que certains même dévient de l'enseignement. Ils insèrent des fausses doctrines, des faux enseignements. Parce que ils ne veulent pas suivre le modèle qui est Jésus, le modèle de la vérité. Mettons à nos reins la ceinture de vérité. Jean 17, 17. En tant que chrétiens, nous savons où se trouve la vérité. Nous devons aimer la vérité. Cette vérité est une arme contre l'ennemi. Parce qu'une fois que tu connais la vérité, tu connais les stratégies de l'ennemi, tu connais les armes que l'ennemi utilise, tu pourras, bien aimé, te défendre contre toutes ces choses. Parce que nous utilisons pour l'instant des armes défensives pour nous défendre contre les faux enseignements, contre le mensonge. Nous devons renoncer à toute forme de malhonnêteté. Yes. Celui qui veut utiliser la ceinture de vérité doit éviter les compromis avec le mensonge, avec le monde des ténèbres, avec le péché. C'est alors que la vérité nous rendra libres. C'est alors que la vérité nous délivrera de tous ces maux. La deuxième arme défensive, c'est la cuirasse de la justice. Elle protège notre cœur. Dans Proverbe 4, verset 23, la Bible nous dit de garder nos cœurs. Parce que c'est de là que provient la source de la vie. Je crois que nous avons eu à faire un enseignement que nous allons bientôt clôturer aussi sur comment garder nos cœurs. Je vous invite à suivre ces vidéos et vous serez bénis. La cuirasse protège les parties sensibles du corps, les organes, surtout le cœur. Parce que tout chrétien doit préserver son cœur.
des mauvaises influences, des mauvais enseignements. Parce que le diable sait, en détruisant ton cœur, il détruira ta vérité. Beaucoup sont affaiblis dans la prière parce que leur cœur n'a pas été protégé. Beaucoup se sont affaiblis parce que leur cœur est noir. Mais si votre cœur n'est pas protégé, bien-aimé dans le Seigneur, comment pouvez-vous vous protéger si votre cœur est exposé, si votre torse est exposé aux flèches enflammées de l'ennemi? Le diable est un grand manipulateur. Il est capable, bien-aimé, de détruire, d'empoisonner vos cœurs pour vous éloigner de la vérité. Alors, gardez votre cœur, bien-aimé, parce que c'est Jésus qui transforme nos cœurs. Afin de gagner et de se retrouver en tant qu'amis de Christ, notre cœur doit être préservé. Oh bien-aimé, la justice qui vient de Dieu, elle vient par la foi. Philippiens chapitre 3, 8 à 9. La troisième arme, les chaussures de la préparation de l'évangile de paix. Les légionnaires romains étaient équipés très solidement de sandales, ce qui leur permettait d'être très mobiles. Et ils pouvaient faire des longues marches forcées à pied levé. Alors si tu as les sandales, elles préserveront d'abord tes pieds. Tu pourras marcher contre les scorpions, yes, contre les serpents, contre les ruses du diable, contre les pierres. Et tu pourras faire des longues distances parce que tu es entré en possession des sandales de l'évangile de paix. Elles pouvaient s'enfoncer, bien aimé, au sol, mais les pieds du soldat romain étaient protégés. Avoir un appui ferme et stable dans les enseignements. Quelqu'un vous dira, oui, Dieu m'a dit ceci en telle année. Mais lorsque vous verrez après qu'il dévie lui-même de son propre message, parce qu'il n'est pas assis sur le sol stable de la rencontre et du message qu'il a reçu de Dieu. Mettez les sandales que donne l'évangile de paix, un évangile d'amour, un évangile respectueux, un évangile qui vous donne le zèle d'annoncer, d'évangéliser, de prêcher la parole de Dieu. Alors, en tant que chrétiens, nous devons, bien aimés, marcher sur les scorpions, marcher sur les serpents, marcher sur la puissance de l'ennemi. Ainsi, rien ne pourra vous nuire. Le zèle est un élan qui nous rapproche de Dieu. Tu avais bien commencé à servir le Seigneur, mais qu'est-ce qui t'a refroidi? Tu voulais monter dans la prière, mais qu'est-ce qui t'a refroidi? Oh bien-aimé, si tu es assis sur un enseignement stable, peu importe le comportement des gens qui sont en face de toi, même si ces personnes dévient de la vérité, vous demeurez stable dans l'évangile. Parce que c'est ce zèle qui vous donne les moyens, le courage de travailler, de gagner les âmes, de guérir les malades, d'écouter la parole, de matérialiser sa parole. Elle nourrit votre foi, bien-aimé dans le Seigneur. La quatrième arme, qui est le bouclier de la foi. Ce mot traduit par bouclier est semblable au mot utilisé pour une porte. Sa hauteur était vraiment importante, sa hauteur, sa largeur aussi, parce qu'un soldat bien entraîné pouvait s'accroupir de telle façon que tout son corps soit en protection complète. Et le bouclier de la foi te permet, bien aimé, de te protéger, parce que ta foi est basée sur la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Alors, sachez entretenir votre foi. Et la foi provient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne mettez pas foi aux hommes. N'ayez pas foi aux hommes. Parce que la Bible dit que celui maudit l'homme qui se confie à l'homme. Confie-toi à Dieu.
Nourris ta foi dans la vérité. Nourris ta foi dans l'évangile. Nourris ta foi dans le zèle que donne l'évangile. Dans la ceinture de la vérité. Et là, tu protégeras, bien-aimé, ton cœur. Tu protégeras, bien-aimé, tout ton corps. Parce que le bouclier en question protégeait tout le corps. Yes. Et la 5e arme, c'est le casque du salut. Yes. Tout comme la cuirasse, elle protège notre cœur. Le casque protège nos pensées. Elle nous protège contre les pensées impures, des sollicitations au péché. Le casque nous protège contre les mauvais enseignements, les mauvaises doctrines, les mauvaises pensées. Il y a ceux qui ont été découragés premièrement par la pensée parce que leur pensée, leur mental a été brisé. Ils font un mental d'acier pour persévérer. Mais les amis, j'ai un mental d'acier. Pour me mettre à terre, c'est pas facile. Parce que mes pensées, ma vision, c'est que j'ai dans la tête, c'est que j'ai dans l'esprit, ma relation avec Dieu. Oh, bien-aimé, vous pouvez emmener un caterpillar devant moi. Mais si dans tes pensées, bien-aimé, tu laisses accès au découragement, et c'est comme ça que d'autres ont pensé au suicide, et ils ont mis fin à leur jour. D'autres sont restés inertes, parce que leur pensée n'a pas été protégée. Infiltrés par des mauvaises doctrines, par des mensonges. Toi qui aimes savoir ce qui se passe dans les maisons des gens, toi qui aimes savoir ce qui se passe dans les chambres des personnes, mais quand tu connaîtras ces choses, qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce que ça te donne? Au fond, tu es en train de te noircir, ça te détruit à petit feu. Les pensées. Mais le mental. Ce soir, j'aimerais dire à une personne d'avoir un mental d'acier. Parce que si tu es affaibli par les flèches enflammées, oui, tu es attaqué, oui, tu subis les assauts du diable, et tu te dis que tu es épuisé aujourd'hui. Tu es épuisé, tu es fatigué, mais tu es déstabilisé. Mais bien aimé, utilisez le casque du salut, parce que ce casque protège votre cerveau. Il protège votre esprit, l'intérieur de votre âme. Votre mental est protégé. C'est par là que le diable commence, la pensée. Il met en vous des mauvaises pensées. Tu es avec les gens, mais tu penses mal toujours des gens. Toi qui es bien, c'est toujours les autres qui sont méchants. C'est toujours les autres qui t'en veulent. Non, bien aimé, protège tes pensées. Parce que tu es en train d'être manipulé par le diable. Beaucoup sont manipulés comme ça. Ils pénètrent dans vos pensées et ils commencent à vous manipuler, à détester tel, à haïr tel. Non, bien-aimé, le casque du salut. Amen. La 6e arme qui est l'épée de l'esprit, elle nous permet, bien-aimé, d'attaquer. Yes. Ne pensez pas que quand Dieu dit garder silence, ça veut dire que nous allons seulement rester sur la défensive. Non, mais nous avons l'arme pour contrecarrer les plans de l'ennemi, contrecarrer les faux enseignements, contrecarrer les fausses doctrines. Oui, l'épée de l'esprit. Cette épée est principalement une arme d'attaque, bien-aimé dans le Seigneur. On peut l'utiliser pour se défendre, on peut l'utiliser pour l'attaque aussi. Quelqu'un a dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ici, le mot traduit par la parole est rhéma, qui s'utilise normalement pour une parole articulée et parlée. Ce n'est pas la Bible qui se trouve sur notre étagère, le papier que tu as chez toi, qui est la parole. Non, non, non. C'est la parole qui est révélée, la parole de Dieu. Ce n'est pas ta Bible en papier sur ta tablette. Non, ce n'est pas ça la parole. Non, c'est pas ça la parole de l'Esprit. C'est pas ça la révélation de l'Esprit. Mais c'est la parole qui est révélée, qui est spirituelle, qui nourrit l'homme spirituel. C'est ainsi que Jésus dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient ou qui sort de la bouche de Dieu. L'homme qui est spirituel est nourri par la parole qui est spirituelle.
Amen. Nous pouvons mettre la parole de Dieu dans nos bouches, mais elle ne produira aucun effet, parce que nous ne la vivons pas. Tu peux parler de la parole, tu peux prêcher comme tu veux, tu peux entrer dans les mystères, tu révèles les mystères, tu retournes les mystères, tu révèles. Mais si ce n'est pas un mode de vie, ce ne sont que des paroles. Amen. Jésus a utilisé la révélation de la parole de Dieu. La parole doit être révélée. L'esprit se révèle à ceux qui sont spirituels. Premièrement, Jésus est déjà rempli du Saint-Esprit dans Luc 4, chapitre, verset 1er. C'est le Saint-Esprit en Jésus qui a dirigé l'utilisation de l'épée parce que le diable a amené aussi la parole. Et Jésus a répondu par la parole. Parole contre parole. Donc ça veut dire que par la parole, bien aimé, tu peux annuler des condamnations. Par la parole, tu peux guérir une personne au nom de Jésus. Par la parole, tu peux chasser les démons. Parce que les démons ne sont pas physiques, ils sont spirituels. Tu peux chasser des esprits de mort par la parole. Parce que l'homme qui est spirituel, qui utilise l'épée de l'esprit, ce n'est pas l'épée de la chair, c'est l'épée de l'esprit. Cette arme, elle te permet d'attaquer, de contrecarrer. Elle te permet de vaincre l'ennemi. Deuxièmement, Jésus, comme tout garçon juif de cette époque, avait appris des longs passages des Écritures. Comme le diable a confronté, bien aimé, il n'a pas eu besoin de consulter les Écritures là, parce qu'il connaissait. Nous devons faire en sorte que la parole révélée réside en nous. Ce n'est pas une récitation. Voilà, j'aimerais vraiment préciser cela. N'entrons pas dans ce jeu de récitation de la parole de Dieu. Non. Entrez dans la révélation de la parole et vivre la parole. Parce que beaucoup sont transformés en tombeaux blanchis. Ils parlent de la parole, mais ils ne vivent pas la parole. On voit comment un docteur qui à la rencontre de Jésus, docteur de la foi, docteur de la parole. Mais lorsque Jésus lui répondit qu'il doit naître de nouveau, pour lui c'était de rentrer à son âge dans le ventre de sa mère, mais c'était impossible. Mais non, il n'avait pas compris que Jésus parlait de la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? La nouvelle naissance. Voilà, nous devons passer par là. Mais nous devons comprendre les Écritures. La parole n'est pas cachée. Elle se révèle à qui? À qui? Elle se révèle à une personne qui est maintenant spirituelle. Parce qu'il n'aura plus aucun secret. Amen. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Nous tendons vers la fin. On essaye de terminer. Et la 7e arme, oh Jésus, il dit toutes sortes de prières. Oh, la 7e arme, bien aimée, n'apparaît pas tout à fait comme les autres sur une liste. Mais quand vous descendez vers la fin du verset, vous comprenez qu'il parle de s'armer de toutes sortes de prières. Yes. Mais elle est absolument nécessaire pour compléter la panoplie du soldat chrétien. Tu peux avoir toutes les 7 armes, toutes les armes citées là. Mais si tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, tu n'utilises pas la prière pour te défendre, la prière de supplication, la prière pour demander le pardon de tes péchés, la prière pour guérir, la prière pour demander à Dieu, la prière d'intercession. La prière n'a pas de frontières. Elle peut traverser les océans, elle peut traverser les continents et atteindre son but. Oh Jésus, que la parole du Seigneur soit louée, soit glorifiée, parce que ce soir, bien-aimés, nous avons
parler des armes spirituelles qui nous permettront d'avoir l'avantage sur l'ennemi, sur les sorciers, sur les principautés, les princes méchants, les princes de ce monde, contre ceux qui veulent nous dominer, ceux qui veulent nous renverser. Mais avec ces armes, bien-aimés, soyez-en sûrs que vous avez la victoire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très prochainement sur Chandelier TV.